Amjambo watazamaji wapendwa wa Kivu Morning Post TV, karibu kufata habari ya leo. Kwanza vichwa vya habari. AFC M23 inashutumu vikosi vinavyoshirikiana na serikali ya Kongo kwa kufanya ukatili dhidi ya raia huko Sange katika bonde la Ruzizi na kufanya mashambulizi ya mabomu katika maeneo kadhaa ya Minembwe, Kivu Kusini. Katika tarehe 18 April na 11 Mei mwaka wa 2026, raia 179 waliuawa, wakiwemo watu 70 waliouawa katika mauaji ya tarehe 28 April. Mbunge wa taifa Irakan Gracien alilaani kuingia kwa wasi wa ADF hadi katika miji mikuu. Hujambo. AFC M23 inasema kuwa vikosi vinavyosaidia serikali ya Kongo vilifanya ukatili dhidi ya raia katika eneo la Sange, bonde la Ruzizi, na pia vilishambulia kwa mabomu maeneo kadhaa ya Minembwe, Kivu Kusini. Sofia Wilonja. Muungano wa AFC M23 unashutumu Jumanne tarehe 12 Mei vikosi vinavyoshirikiana na serikali ya Kongo kufanya ukatili dhidi ya raia katika uwanda wa Ruzizi pamoja na mashambulizi ya mabomu huko Minembwe, Kivu Kusini. Kwenye konti yake ya X, msemaji wa kikundi hilo Laurence Kanyuka anadai kwamba msako dhidi ya watu unaongozwa na vikosi vya muungano vya utawala wa Kinshasa unaendelea huko Sange na eneo ya jirani katika hali ya ukatili na kutokujali sheria kabisa. Kwa majibu yake Laurence Kanyuka, watu 3 waliuawa kikatili katika eneo hilo, huku wapiganaji 2 wa wazalendo wakiungana na pia kusababisha majeuri 7. Msemaji huyo pia anazungumuza kutekwa nyara kwa kiongozi wa kijiji cha Kingurwe ambaye hadi sasa hajapatikana, pamoja na kuharibiwa kwa nyumba yake ndani ya mtaa wa Kinani Rade na uporaji wa maduka na biashara kadhaa. Katika ujumbe huo, Laurence Kanyuka anaushutumu jamii ya kimataifa kwa ukimya wake kuhusu matokeo haya. Uhalifu huu mbaya, uuaji haya ya kulengwa na vitendo hivi vya kikaidi vinafanyikana mbele ya macho ya wote, chini ya ukimya wa hatia na kutotenda kwa ushirikiano wa jamii ya kimataifa, aliandika. AFC M23 inadai pia kwamba mashambulizi ya mabomu yaliendelea Jumanne asubuhi eneo kadhaa za Minembwe katika milima ya juu ya Kivu Kusini. Jumanne hii tarehe 12 Mei mwaka huu, kuanzia saa 7 za asubuhi hadi saa 4 za asubuhi, vikosi ya muungano wa utawala wa Kinshasa ulishambulia bila ubaguzi wa raia wa Minembwe, alisema Laurence Kanyuka. Kwa majibu yake, maeneo yenye watu wengi ya Gakenge na Bidengu yalilengwa na mashambulizi ya mabomu yaliyofanya kwa kutumia ndege zisio na rubani za kujitoa hanga na kusababisha vifo vya watu pamoja na kuhama kwa lazima kwa raia wengi. Kwa kumbukumbu, vyanzo vya asasi za kiraia viliripoti tangu Jumapili kuondoka kwa wapiganaji wa AFC M23 kutoka vituo kadhaa katika uwanda wa Ruzizi. Jumatatu, wanajeshi wa kwanza wa vikosi vya serikali walionekana huko Sange, kulingana na ushuhuda kadhaa zilizokusanywa eneo hilo.
Katika jimbo la Ituri, raia 179 waliuawa kati ya tarehe 18 April na 11 Mei mwaka 2026. Kati yao watu 70 waliuawa katika mauaji ya tarehe 28 April. Katika bunge la taifa la DRC, mbunge wa taifa Irakan Gracien analani hali mbaya ya kibinadamu, ukosefu wa usalama unaoendelea na kuingia kwa waasi wa ADF hadi katika vituo vya miji. Jamais maîtrisable. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député élus, chers collègues, et je voudrais d'abord commencer par rassurer les collègues de l'opposition qui est passé ici, que nous avons eu l'évaluation de l'état des sièges à 2021. Et c'était une très bonne évaluation. D'ailleurs, les collègues Njoli étaient à ce moment-là dans la commission défense et sécurité, qui nous a permis quand même d'accompagner les opérations sur terrain parce qu'il y avait tous les experts militaires comme policiers pendant ces travaux-là. Et bien évidemment, il y avait le ministère des Finances, de budget, ainsi que d'autres approche sectorielle. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un péché si jamais il faut procéder par l'évaluation de l'état des sièges parce que ça a déjà été fait pour une fois, même si les résolutions ont tardé. D'ailleurs, une des recommandations, c'était lever en fait l'état des sièges avant la 10e prorogation. C'était même une des recommandations que nous avons eu à voter ici le 29 septembre 2021 à 22h12. Donc c'est pour dire que ce sont des choses qui sont quand même faites au niveau de l'Assemblée nationale qui fait toujours de bons travail. Honorable Président, je soutiens les propos de mon collègue Abdallah Penembaka qui est passé avant moi, dans le sens où je suis passé plusieurs fois ici me plaindre que les députés étaient en insécurité vis-à-vis de certains de nos membres qui gèrent l'état des sièges. Ce qui n'est pas bon parce que nous devons travailler dans la collaboration. Je vous cite l'exemple de 5 députés qui ont été vilipendés. Et ça, ce n'est pas un secret. Honorable Irachan, moi-même, honorable Savo, honorable Outike, honorable Abdallah aujourd'hui et honorable Vital Kamerhe lui-même. Nous avons toujours été menacés en public par une radio qui existait en Ituri. Et ça, nous avions déposé des résolutions à l'époque pour qu'on trouve solution. Et j'ai écrit à l'Assemblée nationale plusieurs fois, on n'a jamais eu de réponse. J'ai écrit au ministère de la Défense qui nous a dit tout simplement être non compétent pour résoudre ce genre de problèmes. Mbunge wa taifa Remi Mukweso anataka nguvu za kijeshi ziongezwe dhidi ya ADF huko Kivu Kaskazini na Ituri. Anasema operation za sasa hazitoshi hata kama hali ya hatari imeongezwa. Pia anakosoa magavana wa kijeshi kwa kusema wanaishia kufanya kazi za utawala bila vifaa vya kutosha vya operation. Honorable Président, merci beaucoup pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, il est toujours difficile de parler à dernier. Les collègues ont dit beaucoup de choses, mais je vais m'efforcer de ne pas tomber dans la redondance, Président. Honorable Président, le 3 mai 2021, le 3 mai 2026, ça fait pratiquement 5 ans qu'on a instauré l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Au Nord Kivu, nous avons connu une situation un peu particulière parce que pendant les 5 ans, si je peux dresser un petit bilan, c'est que le Nord Kivu a vu les gouverneurs être changés successivement. Au départ, le gouverneur Constant Duma, ensuite le fait général Chirimwami, et aujourd'hui nous sommes avec le général Somo Evariste. Mais à part ça, Président, pendant les 5 ans, nous avons vu des maisons incendiées, des paisibles citoyens tués, des véhicules
de commerçants incendiés. Et j'en pense, Président. Nous avons connu des situations où, au départ, l'état de siège nous avait donné l'espoir. Parce que, Président, lorsque on avait proclamé cette approche, vous étiez au gouvernement et je me rappelle, l'approche était bien saliée. Et à l'époque, mon collègue Karli Kassivita était gouverneur au Nord Kivu. Mais aujourd'hui, Président, je vous rassure que l'approche n'a plus le soutien de la population. Katika bunge la taifa la DRC, mbunge Emeboji amependekeza sheria kali zaidi kuhusu kuongeza muda wa hali ya hatari. Anataka kabla ya kuongeza muda huo, mawaziri wanaoshughulikia usalama na masuala ya kibinadamu waojiwe kwa kikao cha siri. Attirer l'attention du ministre que lorsque vous revenez pour solliciter la prorogation, il serait souhaitable qu'il y ait une forme de bilan, d'évaluation qui permettrait aux honorables députés de faire le bon choix, un choix informé. Je voudrais proposer ici que nous organisions un huis clos avant la prochaine demande de prorogation où nous allons inviter le ministre des Défenses, de l'Intérieur, de la question humanitaire parce qu'il y a eu plusieurs préoccupations et bien sûr vous-même en tant que ministre de la Justice. Ce huis clos doit intervenir avant que vous ne reveniez ici. Et je voudrais inviter la Commission Défense et Sécurité de se rapprocher de notre bureau demain matin pour que nous puissions initier cette démarche. Huko Beni, DGRNK ilifanya tathmini ya mapato ya robo ya kwanza ya mwaka wa 2026 baada ya ziara ya mkoa iliyoongozwa na mkurugenzi mkuu Jules Luanda Murairi. Tathmini hiyo ilionyesha mafanikio na pia udhaifu katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. La Direction générale de recettes du Nord Kivu ainsi que certaines divisions qui interviennent dans la mobilisation de recettes étaient en séance d'évaluation de recettes pour le premier trimestre 2026 ce lundi 11 mai de cette année à Beni. C'était une opportunité pour le directeur général de la DGRNK qui revenait avec une forte équipe de missions d'itinérance dans les profondeurs de la province, détailler certains défis et succès avant de transmettre les orientations claires, notamment sur la communication verticale et horizontale en ce qui concerne les assignations budgétaires telles que promulguées par l'arrêté du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Évariste. L'autorité provinciale nous avait envoyé en mission d'itinérance dans les entités sous contrôle de la partie gouvernementale et de notre itinérance. Nous sommes imprégnés de certaines réalités, nous sommes imprégnés de certains défis et il était important de nous réunir avec nos partenaires des services d'assiette parce que vous le savez très bien que pour toutes les recettes non fiscales, nous réalisons les 4 phases de recettes avec les services d'assiette qui nous aident à effectuer 2 phases de recettes, c'est-à-dire la constatation et la liquidation. Et nous, comme DGRNK, nous prenons en charge la recette à partir de l'ordonnancement jusqu'au recouvrement. Il était donc important, après notre itinérance, de nous réunir avec tous les services, tous les chefs de division, de discuter sur les cas que nous avons relevés sur terrain, auprès de nos entités opérationnelles, mais également auprès des services urbains et territoriaux sous leur secteur. Et voilà un peu ce qu'a apporté l'essentiel de nos échanges. Donc nous avons évalué les recettes du premier trimestre et nous avons relevé certains défis de part et d'autre et nous venons de nous engager à les relever pour le deuxième trimestre, pour le reste de l'exercice de cette année 2026 afin d'accroître notre niveau de maximisation des recettes et accompagner l'autorité provinciale dans sa politique. Le DG de la DGRNK, M. Jules Murairi Luanda, a par ailleurs encouragé les assujettis à donner à la province les moyens de sa politique. Aux assujettis, les mots et de les encourager. Les encourager parce qu'ils continuent à s'acquitter de leurs devoirs civiques, mais également appeler ceux qui ne s'acquittent pas encore de leurs devoirs civiques de venir auprès de nos bureaux
de s'approcher de nos bureaux pour s'acquitter des obligations civiques afin d'accompagner l'autorité provinciale dans sa politique de pacification de la province du Nord Kivu, d'accompagner l'autorité provinciale dans la modernisation de la province du Nord Kivu et dans ses interventions humanitaires en province du Nord Kivu. Ce travail marathon a été sanctionné par une feuille de route pour le deuxième trimestre en cours. Bunge la mkoa wa Kinshasa limepitisha pendekezo la sheria kutoka kwa mbunge wa mkoa Socrate Mubengai kuhusu adhabu za usimamizi wa kata za nyumbani. Mbunge huyo anasema kwamba neno Kinshasa ezobonga inapaswa sasa kuonekana katika vitendo. Qui préoccupe fortement la ville de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé son engagement pour un suivi sérieux et des solutions durables lors de sa conférence de presse du mercredi 6 mai 2026. Au sujet de la salubrité ou l'insalubrité, je suis le premier à m'offusquer vis-à-vis de ça. Le gouverneur, je ne sais pas s'il est parmi nous, je lui demande une mise à jour de la situation de la salubrité ou de l'insalubrité dans Kinshasa. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue. Je veux savoir qui sont les nouveaux partenaires qui ont signé un contrat avec la ville et quels sont leurs objectifs poursuivis et comment ça va se passer. Nous avons aussi des pourparlers que j'ai sur des partenaires qui vont venir nous aider au ramassage, au traitement et au recyclage des déchets, avec tout ce qui s'ensuit comme retombée économique. Dans cette même dynamique, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté la proposition dédiée initiée par l'honorable Socrate Mubengai, élu de Mongafula et questeur de l'APK, portant sur les sanctions liées à la gestion des déchets domestiques. Cet édit constitue une réponse concrète à l'urgence de rendre Kinshasa plus propre, plus discipliné et plus responsable. À travers les processus législatifs, je ressens la satisfaction du devoir accompli. Il s'agit là d'une des missions essentielles d'un élu du peuple, contribuer à la production normative et aussi participer efficacement au contrôle de l'exécutif provincial. Cet édit appartient à la population quinoise. Pour l'honorable Socrate Mubengai, le slogan Kinshasa ezobonga doit désormais se traduire en actions visibles et durables. Ce qui nous reste à faire, c'est de sensibiliser les Quinoises et Quinois. Après promulgation de cet édit par le gouverneur, nous allons sanctionner. Nous allons mettre hors d'état de nuire toute personne qui va contribuer à l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Nous invitons encore une fois la population quinoise de s'approprier de cet édit afin que nous puissions régler efficacement le problème des Quinois sur la salubrité. La prochaine étape reste la promulgation de cet édit par le gouverneur de la ville de Kinshasa afin de permettre son entrée en vigueur effective. Kinshasa peut changer, ensemble engageons-nous pour une ville saine. Raia wa Uganda Yoweri Museveni mwenye miaka 81 ameapishwa tena tarehe 12 Mei mwaka 2026 kwa muhula wa 7 mfululizo wa miaka 5, akiendelea kuongoza nchi tangu mwaka 1986. Yoweri Tumwabura Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God.
I, Yoweri Tubaburo Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Asante kwa kutufata mwanzo hadi mwisho. Acha tukutanani siku ijayo.